T'en as marre des chaussettes blanches qui sont toutes noires alors que tu viens juste de laver? T'en as marre des pyjamas tachés aux genoux et des bouts de pied tachés du petit dernier qui fait encore du quatre pattes? Tu te demandes pourquoi t'arrives pas à nettoyer efficacement ton sol alors que tu choisis pourtant des produits détergents de super qualité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment nettoyer ton sol à l'eau sans produit et t'enseigner la technique du S et la technique des vrais pros. Est-ce que tu le savais? J'ai obtenu mon CAP Petite Enfance haut la main grâce à la technique DS que j'ai appris chez H2O at Home, une technique de vrai pro. Je vais te livrer tous mes secrets pour faire de ce moment obligatoire un moment fun, rapide et efficace. Générique. Salut, c'est Estelle, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je t'invite à me rejoindre du côté clean de la force, le meilleur endroit pour apprendre à faire tout ce qu'on a à faire bien, vite et en respectant ta santé, celle de ta famille et l'environnement au passage. Si t'es nouveau ou nouvelle, pense à t'abonner parce que je publie des nouveaux tutos toutes les semaines. Enfin, j'essaie. J'aimerais dans un premier temps faire un point sur les détergents pour le sol. Sais-tu qu'ils contiennent des parfums de synthèse qui sont couplés à des fixateurs pour que cette bonne odeur de pain des landes industrielles ou de muguet de synthèse reste encore plus longtemps sur tes sols et donc dans ta maison? Ça va provoquer deux choses. La première, ça va polluer l'intérieur de ta maison. La deuxième, ton sol va fixer non seulement le parfum, mais aussi toute la saleté que tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison. Et donc tes sols vont se ressalir à vitesse grand V. Du coup, tu consommes encore et encore des détergents. Tu comprends là le cercle vicieux? Je vais te proposer une alternative beaucoup plus saine et efficace. Attention, t'es prêt? Et si tu nettoyais à l'eau? Comment? Grâce au balai sans eau. J'ai noté le kit fluide 3E de chez H2O at Home. C'est un balai ergonomique, tu vas pouvoir économiser ton dos et tes articulations. Son manche contient 500 ml d'eau, hop, ici. Et donc tu vas pouvoir laver 150 mètres carrés sans avoir besoin de le recharger. Il est muni d'un petit loquet rouge, hein, ici, ici, un petit loquet rouge, qui va permettre de poser le balai contre le sol sans jamais qu'il tombe à droite ou à gauche, et ça c'est chouette, d'un petit tripode qui, une fois actionné, va libérer 3 jets d'eau dans le bas du manche, ok? Du coup, ta mop sera toujours mouillée. Du coup, tu comprendras bien que pour monter les escaliers, quand on n'a pas de seau, c'est qu'on est quand même plus en sécurité. Il va disposer également d'un plateau en alu coulissant, voilà, qui va nous permettre de nettoyer même sous les meubles les plus bas sans avoir à se baisser. C'est pas beau? On passe maintenant à la préparation du manche. On va dévisser la petite bague qui va nous permettre d'avoir accès au petit trou pour pouvoir remplir le réservoir d'eau. Moi, je penche directement mon balai, mon manche au-dessus de l'évier pour le remplir directement au robinet. Et tu peux également prendre une bouteille d'eau pour pouvoir le faire si c'est plus pratique pour toi. Une fois que tu as rempli le balai, le manche, on voit bien la petite bille qui te montre le niveau d'eau. Et ensuite, tu viens simplement refixer et revisser la petite bague que tu avais précédemment dévissée. Et voici, ton manche est prêt. Bon, ça c'était pour la présentation du balai. Le balai, il va pas marcher tout seul. En fait, on va venir y agripper des petites mops en microfibre qui vont nettoyer, qui vont avoir justement cet effet détergent. Ok? C'est bien ces petites mops qui vont nettoyer et absorber toute la saleté. Donc une mop, elle va nettoyer entre 40 et 50 mètres carrés de surface. Pour laver, j'ai décidé de prendre la mop sol lisse. On voit la partie grattante et la partie absorbante. Elle est en plus désinfectante à l'eau. Elle retire 99,999% des bactéries. On a aussi un petit récipient d'eau et on va venir mettre la mop dans le récipient d'eau. Ça va éviter de laisser l'eau couler. Et une fois qu'elle est bien gorgée d'eau, eh bien on va venir tout simplement essorer le surplus d'eau pour ne pas qu'elle goutte partout. Et ça suffit. La mop est prête. C'est parti pour la démonstration, mais chut,
tout en silence. Pendant que ma petite Zélie roupille, je vais pouvoir ranger un tout petit peu et nettoyer. Eh oui, c'est ça quand on a 5 enfants. Hop, je commence par débarrasser. Ensuite, je ramène mon kit fluide 3E, donc mon balai, avec une mop balayage. La mop balayage s'utilise à sec et ici va me permettre de balayer mon sol à sec en attrapant toute la poussière, les poils, les cheveux, etc. Retenir tout ça un peu à la manière d'un Swiffer, mais là beaucoup plus écologique puisque la mop est lavable. Et du coup, je vais te montrer un petit peu la technique des S. Donc on va pouvoir faire nos S, passer sous les meubles, etc. On peut même chanter un tout petit peu. Et on va commencer par détourer la pièce, hein, c'est-à-dire faire le tour. Et puis ensuite, on va tout simplement faire des S sur nos sols. Et c'est une technique qui va nous permettre de bien garder la saleté vers nous et vers la mop et de ne pas l'étaler. Voilà, et ça sera exactement la même technique quand on va laver. Je te laisse regarder. Le plateau étant coulissant, tu vas pouvoir le coulisser très facilement avec le pied pour pouvoir nettoyer dans les endroits les plus inaccessibles. Une fois le balayage terminé, je vais pouvoir commencer à nettoyer avec la mop que j'ai précédemment préparée et mouillée. Je la fixe donc à mon balai avec un système de scratch sans jamais avoir à me baisser et je recommence la même manipulation. Je détourne ma pièce. Là, j'avais oublié d'enlever le petit loquet pour libérer le plateau. Voilà, un petit loquet qui nous permet de poser le manche contre le mur sans que celui-ci ne tombe ni à droite ni à gauche. Et je vais détourer ma pièce pour ensuite faire des S. C'est vraiment la technique que je te recommande, c'est vraiment une technique de super professionnel. Les professionnels font ainsi. Donc notre mop, je te le disais tout à l'heure, elle est en plus désinfectante à l'eau, c'est-à-dire qu'elle va retenir dans son maillage 99,999% des bactéries. C'est celle qui est utilisée dans les hôpitaux et notamment un hôpital à Grenoble qui a adopté vraiment le système de nettoyage et désinfection à l'eau. On parle du bio-nettoyage. Tu remarqueras la position de mon dos et surtout mon poignet en haut qui ne bouge absolument pas grâce à la boule rotative en haut du manche. C'est donc un balai ultra ergonomique. Pour retirer la mop, rien de plus simple, on va venir la descratcher au pied, maintenir les deux côtés de la mop et tirer un bon coup sur le balai. Ensuite, on le repositionne à la perpendiculaire par rapport à la mop et on vient rattraper la mop encore une fois sans avoir à se baisser. On économise son dos, ses articulations et c'est parfait. Tu connais maintenant les conséquences d'un lavage avec des détergents classiques. Tu as découvert la puissance du nettoyage à l'eau, la rapidité d'exécution et surtout de séchage. Alors, tu t'y mets quand ? Si tu veux des conseils avancés et personnalisés, n'hésite pas à me contacter par mail, je me ferai une joie de te répondre. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un super pouce bleu, n'hésite surtout pas à partager ce secret avec tes amis. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.